Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie autour du dosage par titrage conductimétrique et plus particulièrement l'analyse de la courbe qui va avec. Parce que dans les exercices, notamment les exercices de bac, on vous demande souvent d'analyser cette courbe conductimétrique et d'expliquer cette forme si particulière qui ressemble, la plupart du temps, mais pas tout le temps, à un V. Alors, tableau un petit peu chargé, mais on va essayer d'être rapide et clair. Je vous renvoie aux deux tutos SP212 et SP214 qui sont sur la notion de dosage et le dosage par titrage. Et donc ici, on est dans un suivi particulier qui est le suivi de la conductivité, suivi conductimétrique avec une petite sonde ici. On représente le titrant dans la burette et le titré ici. Par convention, j'ai mis le titrant en rouge, le titré en bleu, mais ici, on est sur des solutions incolores. Ces solutions incolores, j'ai pris l'exemple du nitrate d'argent en solution titrante et du chlorure de sodium en solution titrée. Ici, j'ai représenté l'équation support du titrage, d'accord? Donc, les ions argent réagissent avec les ions chlorure pour former du chlorure d'argent qui est un précipité. Vous savez très bien que le dosage par conductimétrique et le suivi de la conductivité prend en compte le nombre de porteurs de charge, c'est-à-dire le nombre d'ions qu'il y a en solution. Donc pour analyser cette courbe, finalement, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit tableau qui va nous permettre de recenser les ions aux différentes étapes du dosage par titrage. Alors on y va tout de suite. Donc dans un premier temps, dans l'état initial, eh bien si je regarde dans l'état initial ce que nous avons dans le bécher ici, puisque c'est là qu'on mesure la conductivité, et bien dans le bécher, puisque je n'ai pas encore fait couler le réactif titrant, je ne vais avoir que des ions sodium et des ions chlorure. Quand je commence à faire couler, si je commence à faire couler le titrant sur le titré, évidemment, la réaction va avoir lieu. Donc on va avoir les ions argent qui vont réagir avec les ions chlorure. Ça veut dire que les ions chlorure, eux, vont avoir une quantité qui diminue, puisqu'ils vont réagir avec les ions argent. Les ions argent, à chaque fois qu'ils tombent dans la solution titrée, dans le bécher, ils vont réagir, donc je ne vais pas avoir d'ions argent dans le bécher, 0. Les ions sodium, les ions sodium, ils sont en quantité constante, parce que ce sont des ions spectateurs, ils ne participent pas à la transformation chimique, néanmoins ils sont là, donc il ne faut pas les oublier. Et puis, vu que je rajoute du nitrate d'argent, les ions nitrates, eux, vont avoir une quantité qui augmente, parce que là aussi, ils sont spectateurs et ils ne réagissent avec rien. Donc on a finalement des ions sodium qui sont en quantité égale, des ions chlorure dont la quantité diminue, des ions argent dont la quantité reste nulle et des ions nitrate dont la quantité augmente. Autrement dit, je vais remplacer, on pourrait dire ça comme ça, je vais remplacer un chlorure par un nitrate. Pour pouvoir faire la comparaison, je vais donc comparer la conductivité ionique molaire du nitrate avec la conductivité ionique molaire du chlorure. Celle du nitrate étant plus faible que celle du chlorure, on va donc avoir globalement une conductivité qui diminue. Avant l'équivalence, on se retrouve bien sûr ici sur la courbe. Quand j'arrive à l'équivalence, les ions sodium restent en quantité constante puisqu'ils sont toujours spectateurs. Les ions chlorure, la quantité est égale à 0 parce qu'ils ont réagi avec les ions argent. Les ions argent sont toujours en quantité nulle parce qu'ils ont réagi de manière, dans les proportions stoichiométriques, avec les ions chlorure. Et puis, les ions nitrates ont toujours une quantité qui augmente. Pas tellement d'évolution par rapport à la situation précédente, je vais me retrouver au minimum de la courbe. Après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ions sodium, eux, ils sont toujours en quantité égale, parce qu'ils sont toujours spectateurs. Les ions chlorure, j'en ai plus, puisqu'ils ont disparu au moment de l'équivalence. Les ions argent, si je continue à faire couler mon réactif titrant, les ions argent vont avoir une quantité qui va augmenter, forcément, puisqu'ils ne réagissent plus avec personne. Et les ions nitrates vont avoir, eux aussi, une quantité qui va augmenter. Autrement dit, je vais forcément avoir une conductivité qui augmente parce que je n'ai qu'une quantité d'ions qui augmente. Voilà, donc avec ce petit tableau, on arrive à faire assez facilement le recensement des ions qu'il y a en solution, qu'il y a dans le bécher, et les ions dont je vais mesurer la conductivité. On explique ainsi avec les quantités d'ions et avec les conductivités ioniques molaires
de chaque ion, comment évolue la courbe conductimétrique. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai été un petit peu long, mais je pense que ça valait le détour. Je vous dis à bientôt, bye bye.